Mes chers frères, aujourd'hui je veux vous partager l'expérience d'où les bienfaits de ce drapelet-là. Le bienfait du drapelet. Ça là, on appelle ça chez nous à Lozolo, drapelet. C'est un instrument qu'on utilise pour glorifier notre Dieu pendant la séance de la louange et de glorification à l'éternel Dieu, notre OPH Sébaoth. On utilise ce drapelet pour agiter pour rendre gloire à Dieu. Mais moi, votre frère qui vous parle, ce drapelet-là m'avait sauvé. Ce drapelet-là m'avait sauvé. Une fois, au moment où les complications me dépassaient, ce que nous on appelle en Lari vita, lorsque ça me dépassait, je n'arrivais plus. J'avais peur. Au moment où je fouillais la maison, j'étais arrivé à un certain niveau. Je me suis dit, bon, je dois acheter un drapelet. J'ai acheté ce drapelet-là. On vend ça à 500. 500 seulement. J'ai acheté ce drapelet-là. J'ai amené ça chez moi à la maison. J'ai dit, bien sûr, ce drapelet est arrivé chez moi à la maison. Il y a la face de papa qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la face de l'éternel Dieu. Je dois enlever. Je dois détacher ce drapelet avec le morceau de bois qui est là, la manche qu'on utilise pour tenir. J'ai enlevé ce bois-là, j'ai enlevé cette partie. J'ai pris juste là où se trouve le tissu. J'ai pris ce tissu, j'ai collé ça comme ça. J'ai collé ça comme ça au lit, sous là où vous voyez l'autre là, lorsqu'on met l'autre à notre moustiquaire, j'ai collé ça sous un moustiquaire. J'ai collé ça sur un moustiquaire et puis je me suis endormi. L'esprit qui venait chaque fois me déranger la nuit, comme il avait trouvé son gibier, au moment où j'étais là, au moment où moi je dormais, j'ai senti une personne qui était venue monter sur moi, ici, là. Mais c'était un esprit. J'ai senti un poids. Je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais pas à bouger. Au fond de moi, au fond du cœur, je criais, Papa Émile, Papa Émile, Papa Émile, viens m'aider. Papa Émile, viens m'aider. Papa Émile. Je criais, je prononçais le nom de Guy-Émile Lefoy Sétikwaro. Et au moment où je prononçais ce nom-là, je me suis retrouvé que le drapelet que j'avais mis, que j'avais collé avec mon moustiquaire, n'était plus encore le drapelet. Et c'est le grand maître lui-même. J'ai vu un bon gaillard qui s'est levé. En bas de mes pieds là-bas, au niveau de mes pieds, il s'est levé. Le gars là, le papa là, n'avait dit
n'avait prononcé aucune parole. Rien que seulement sa présence. Mes amis, je vous dis, l'esprit là, c'est-à-dire l'esprit là était sorti au niveau de la fenêtre. Et moi, j'avais senti juste le vent. J'avais senti juste le vent. Waouh! Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Ce drapelet là m'avait sauvé. Ce drapelet là m'avait sauvé. Donc, Papa Émile, c'est-à-dire le drapelet là n'était plus encore un drapelet, mais c'était Papa Guy Émile lui-même. Papa Guy Émile Ofossé-Tchoukwabo lui-même qui s'est réapparu. Et aussitôt, l'esprit là m'avait libéré. Mes amis, mais si Guy Émile Ofossé-Tchoukwabo n'est pas Dieu, comment il savait que là où moi j'étais en danger? Car je dormais qu'à seul. Moi, je dormais qu'à seul, mes amis. Mais qui pouvait savoir que Guy Émile Ofossé-Tchoukwabo, s'il n'était pas Dieu, ou ici Guy Émile n'est pas Dieu, comment il pouvait savoir que moi son fils, et j'étais en danger? Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous demande de croire. De croire. Il a fait et il fait et il continue de faire beaucoup de choses. Toute ma vie est un témoignage, toute ma vie un grand témoignage. Toute ma vie est un témoignage, toute ma vie un grand témoignage. Toute ma vie, ce sont juste des témoignages, mes amis. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Si les gens qui avaient vécu ce que Jésus avait fait n'avaient pas révélé ça à nous, on ne devrait pas mettre ça dans la Bible. Car ce sont des gens qui avaient vécu cela. Au moment que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, c'est que parce que Pierre nous avait révélé cela. Hormis ça, on ne devrait pas connaître ça. Voilà pourquoi, si vous aussi vous avez des témoignages, mettez ça en ligne. Au lieu de parler seulement des choses qui n'ont point d'importance pour notre élévation spirituelle. Car nous sommes à la 4e génération, la génération de Dieu le Père, dont Guy Émile Ofossé-Tchoukwabo, lui-même, le propriétaire, le garant de nos âmes, le consolateur,